Alors, vous voulez savoir pourquoi j'ai écrit ce livre, La promesse de l'immortalité? Ben, ça remonte à quelque temps quand même. Il faut savoir que je suis médecin anesthésiste réanimateur, mais c'est pas à ce titre-là que c'est intéressant. C'est que toute ma vie, j'ai eu à traiter une polyarthrite rhumatoïde que je traitais comme un médecin traite ça, c'est-à-dire à coup de corticoïdes, à coup de médicaments anti-inflammatoires, et bon an mal an ça allait, jusqu'au moment où un jour, tout devient incontrôlable, les anti-inflammatoires n'ont plus d'effet, un diabète s'installe et même un petit cancer s'installe. Et puis, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je savais que le changement du mode de vie pouvait amener quelque chose. Alors, j'ai changé ma nutrition, j'ai changé mon activité physique, j'ai travaillé tous les jours sur l'activité physique, sur le stress, sur la méditation. Au bout de 6 mois, tout était réglé. Les choses avaient repris leur cours normal. Mais il y avait quelque chose en plus. J'avais une meilleure énergie. Les gens me disaient, mais qu'est-ce que t'as changé, t'as rajeuni. J'avais une meilleure libido. Enfin, j'avais beaucoup de choses de meilleures. Et là-dessus, je me suis quand même posé la question, pourquoi? Et j'ai commencé à travailler dessus et je suis tombé sur un article relatif à Jeanne Calment. Jeanne Calment, c'est la doyenne du monde, celle qui a le record absolu de longévité, qui est de 122 ans et quelques mois. Et je me suis aperçu, enfin je me suis dit, si elle est arrivée à cet âge-là, c'est que tout être humain peut le faire. Et donc, j'ai commencé à travailler là-dessus et je me suis aperçu, encore avec beaucoup plus de joie, qu'on pouvait aller beaucoup plus loin que 122 ans. 122 ans était la limite d'aujourd'hui, mais les scientifiques nous disent qu'on peut aller jusqu'à 1000 ans. Et c'est encore le début, parce que les scientifiques parlent maintenant d'immortalité, alors qu'il y a simplement 40 ans, ils auraient été brûlés vifs pour avoir parlé d'immortalité. Alors, j'ai bien travaillé dessus et je me suis aperçu qu'il y avait des techniques magnifiques aujourd'hui que peu de gens connaissent sur les télomères, sur les cellules souches, sur la nanomédecine et évidemment sur l'influence majeure des changements du mode de vie. Alors j'ai mis tout ça dans un livre et si vous voulez en savoir plus, eh ben, venez lire mon livre. Bien, bien, bien. Bonsoir à tous. Bon, mais je crois qu'il y a un problème. Est-ce que vous m'entendez bien là maintenant? Oui, c'est bon. Alors, c'est moi qui parle, mais je sais pas, ça tourne, je sais pas ce qui se passe. J'attends qu'on me mette le PowerPoint et je suis. Alors, soyez un peu patient. Je vais refermer. Voilà, on va être 3 bientôt. Vous vous rendez... Voilà. Bonsoir à tous. Est-ce que vous nous entendez tous bien? Bonsoir les amis. Est-ce que le son est bon? 5 sur 5, 5 sur 5. J'ai pas de 10 sur 10 ou de 20 sur 20, mais 5 sur 5 c'est bien, ça me va. Bon, ça va être à 10 sur 10, merci. 25 sur 20.
Super, merci. Bon, ça va être un grand moment ce soir. On a la chance d'avoir William avec nous, le docteur William Amzalag, qui va vous faire une magnifique présentation. On va passer un énorme moment ce soir, un bon moment. Je vous conseille vraiment de bien écouter tout ce qu'il va vous dire. Je vous conseille de prendre des notes, énormément de choses qui vont être dites ce soir. Donc, prenez des notes, prenez un calepin. On vous laisse quelques secondes pour aller chercher le papier, parce que vraiment, tout ce qu'il dit, c'est vraiment le high-tech des produits. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et de fabuleux. Et là, moi, je sais que dans notre réseau, on se sert beaucoup de tous les arguments et des vidéos de William. Ça nous apporte vraiment au quotidien. Donc, je tenais aussi à le remercier de ça nous apporte énormément. Ah, tu m'entends? Très bien. Ah, juste quand j'étais en train de te flatter, ça a coupé. Je suis désolé. Que une seconde, c'est pas grave. Hein. Le reste, c'est très bien. D'ailleurs, j'ai le cou qui commence à enfler. Allez, vas-y, continue. Bon, super. Écoutez, si vous êtes tous bien présents, tous bien accrochés, on va démarrer. Cette webconférence est enregistrée. On la mettra en lien, si William nous donne l'accord, sur YouTube pour que les gens puissent regarder, suivre, bien écouter les arguments, bien s'inspirer de tout ce qu'il va dire, bien prendre note de tout ça. Donc, on enregistrera et on le mettra sur YouTube. Alors, j'arrête de parler. Je te laisse, William, te présenter, si tu veux, en quelques mots, ton parcours professionnel. Je voulais le faire, mais du coup, j'ai peur d'oublier quelque chose tellement ton CV est important et long. Donc, je te laisse toi-même te présenter en quelques mots avant de faire la présentation, s'il te plaît. D'accord, eh bien, tu me mets la première slide ou alors c'est toi qui vas sur les deux autres, là, la page 2 et la page 3. Voilà. Ah non, ça c'est la deuxième. Il faut Voilà, passer. celle-ci. C'est l'autre, c'est l'autre. Alors l'autre encore. Encore une autre. Voilà, on est bien. Bonjour. Alors, voilà. Très bien. Alors, je me présente, je suis William Amzalag, je suis un médecin français, je travaille à Gonesse depuis 6 ans. Et je suis ce qu'on appelle directeur of Science. C'est un titre. Excusez-moi. Ça va? Oui? On peut y aller? Désolé, mais je vous entends, ça va? C'est bon? Vous pouvez. Je vais juste couper la vidéo, on va être mieux. Vous m'entendez bien? Voilà. Parfait. Donc, ce que je vais vous parler, c'est-à-dire que mon rôle, c'est de promouvoir les produits en les simplifiant au maximum. Voilà. Alors, on va commencer. On va commencer par quelque chose de général d'abord. D'abord, on va parler de ce qu'on appelle la révolution anti-âge aujourd'hui parce que vraiment, il y a quelque chose qui se passe qui s'est jamais passé dans le monde. D'abord, vous savez quel est le record mondial de longévité aujourd'hui? Le record mondial, il est détenu par une Française qui s'appelle Jeanne Calment. Jeanne Calment, elle a vécu 122 ans, 6 mois et 14 jours, et elle a toujours le record du monde de longévité. Et pourtant, regardez, elle a 110 ans, elle continue à fumer. Donc, c'était pas un exemple du meilleur mode de vie, et pourtant, personne n'a battu son record jusqu'à présent. Voyez, plusieurs photos. Donc, je me suis dit, et comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je me suis dit que tout décès qui arrivait en l'âge de 122 ans, pour moi, pourrait être considéré comme un décès prématuré, comme une mort prématurée. Alors, elle peut être due à différentes choses, mais pour moi, si vous voulez, je considère que si une personne a pu le faire, eh bien, on peut le faire. Donc, avant de commencer les produits, je voulais d'abord présenter le concept général de Jeunesse et pourquoi Jeunesse a tant de succès depuis 6 ans, pourquoi elle est arrivée à un stade extraordinaire. Eh bien, d'abord parce que elle a un concept qu'on appelle cohérent. Elle a d'abord une philosophie que je vous expliquerai plus tard, qu'on appelle
c'est difficile à traduire, Generation Young. Et puis, à partir de là, elle a créé un concept qui s'appelle the YES Concept, Youth Enhancement System. Et dans ce système-là, eh bien, elle a mis tous ces produits dits de régénération. Voilà, alors, pour comprendre ces produits, je pense qu'il est très important d'avoir quelques bases scientifiques. Ne vous inquiétez pas, ça va durer 6 à 10 minutes pour que vous sachiez exactement pourquoi on a créé tel ou tel produit. Alors, quelques bases scientifiques d'abord sur la santé. Alors, comprendre la santé, c'est quelque chose de très, très important parce que la plupart des gens pensent que si on n'est pas malade, c'est qu'on est en bonne santé. Et ça, c'est faux, c'est totalement faux. En fait, toutes les maladies chroniques m'aident à devenir visibles. Et c'est pas parce qu'on est, entre guillemets, en bonne santé aujourd'hui, disons qu'on n'est pas malade aujourd'hui, qu'on est nécessairement en bonne santé. Alors, on a essayé, si vous voulez, de définir des critères spécifiques qui puissent nous permettre de dire je suis en bonne santé ou je suis en très bonne santé, je suis en excellente santé. Comment définir ces critères? Comment définir... Alors, les scientifiques se sont penchés d'une façon différente sur la santé. Ils ont étudié la santé sur le point de vue de la réaction à un changement ou à un stress. Ils se sont dit, bon, voilà, être en bonne santé, ça veut dire réagir bien devant une contrainte, devant un stress. Or, il s'avère que dans la vie, on a des changements permanents. En fait, toutes les millisecondes, il y a un changement qui se passe dans notre corps. Et l'objectif, la santé, c'est quand on peut revenir très vite à la normale. Très, très vite à la normale, c'est ça la santé. Autrement dit, la capacité de notre corps à maintenir un état de stabilité, quels que soient les changements qui arrivent autour. Alors, c'est un grand mot, mais il faut le retenir, qu'on appelle homéostasis. Et pour vous définir la complexité de ce phénomène, regardez ce qui se passe, et on ne va pas rentrer dans les détails de ces schémas-là, mais regardez ce qui se passe en 1 milliseconde. C'est-à-dire que si on passe de l'état, mettons, on allume une lumière, on est dans la nuit, on allume une lumière, voilà toutes les hormones et tous les phénomènes qui se passent en 1 milliseconde. Et ça, toute la vie, 24 heures sur 24. Voilà pour la santé. C'est pas la peine d'en savoir plus. La santé, c'est un équilibre permanent, quels que soient les changements. Maintenant, on va passer à une deuxième chose qui est la génétique. Alors, la génétique, les médecins mettent 3 ans à l'apprendre après avoir le diplôme de médecine. Nous, on va essayer de le faire en 6 minutes ou en 5 minutes maximum. Alors, d'abord, on a 60 000 milliards de cellules dans notre corps qui sont toutes identiques, en ce sens qu'elles sont toutes constituées d'une membrane, d'un plasma et d'un noyau. À l'intérieur, si on regarde au microscope, à l'intérieur de chaque noyau, qu'est-ce qu'on voit? Des chromosomes. Alors, c'est quoi ce chromosome? On en a 23 paires, c'est-à-dire on en a 46. Ces chromosomes, qu'est-ce qu'ils ont? Ils contiennent de l'ADN. C'est quoi l'ADN? Ça sert à quoi? L'ADN, il contient 25 à 30 000 gènes. Et ces gènes-là sont très importants parce qu'elles contiennent les codes secrets pour fabriquer nos protéines. Or, je ne sais pas si vous le savez, mais notre corps, c'est unique, rien de plus. On est fait d'un ensemble de protéines et nos réactions chimiques sont toutes, en fait, des réactions faites à partir de protéines. Donc, il est très important de savoir fabriquer des protéines, mais comme il en faut 200 000 différentes, il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne l'ordre et qui donne les codes pour fabriquer ces 200 000. Et ça, c'est l'ADN qui va le faire et qui va fabriquer les protéines à la demande.
c'est-à-dire, voilà, j'ai besoin d'une protéine pour l'œil, j'ai besoin d'une protéine pour ça, eh bien, le code spécifique va se mettre en marche et il va sortir de la cellule et la protéine va être fabriquée. Et c'est ça la vie. La vie, ce sont les protéines. Donc, on a 60 000 milliards de cellules dont chacune a exactement le même capital génétique. Toutes les mêmes, à 100% le même capital génétique dans toutes nos cellules. Mais alors, regardez ces deux cellules. C'est une, c'est de la peau, et l'autre, ce sont des cellules nerveuses. Elles sont 100% génétiquement identiques, mais pourtant, elles ne se ressemblent pas du tout. Pourquoi elles ne se ressemblent pas du tout? Eh bien, il faut savoir que sur les 25 à 30 000 gènes qu'on a, seulement 10% travaillent à temps plein. Les 90 autres dorment, et dorment parfois toute la vie. Alors, quels sont ces 10% qui travaillent? On dit qu'ils sont activés ou désactivés. Qui décide de quel gène sera activé et qui décide de quel gène ne sera pas activé? Si vous voulez, la génétique, c'est un petit peu comme de la musique, de l'écriture de la musique. Supposons Beethoven, il a écrit des symphonies, et puis ces symphonies sont écrites pour tout le monde. Il y a tout dans l'écriture de la symphonie, il y a ce qu'il faut faire, comment les rythmes, il y a tout. Et en fait, si vous écoutez la symphonie, parfois elle est mauvaise et parfois elle est bonne. En fait, tout dépend du maestro, tout dépend du chef d'orchestre et des musiciens qui vont décider de réprimer les violons, d'exprimer les pianos et ainsi de suite. Ce qui fait que, en fait, la génétique, elle est là, mais au-dessus de la génétique, il y a la façon d'activer les gènes. Et ça, c'est une nouvelle médecine qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, ça veut dire au-dessus de la génétique. Et ça, c'est très important à savoir parce que ça a une répercussion sur nos produits. En fait, d'ailleurs, on sait maintenant que nos gènes ne sont pas déterminants du tout pour notre futur. On croyait avant que tout était génétique et que c'était la fatalité, en fait, qu'on dépendait entièrement de nos gènes. Et bien, on s'est aperçu aujourd'hui que seulement 30% de notre fatalité, entre guillemets, ou de notre futur dépend entièrement de nos gènes et 70% de l'environnement qui va être activé et quel gène va être désactivé. Alors, si on prend le mode de vie, est-ce que le mode de vie un bon mode de vie, un mode de vie sain pourrait augmenter la longévité? Eh bien oui, la nutrition et le fait de se nourrir proprement va influencer l'activation de nos gènes et par là même améliorer ou raccourcir notre longévité. Même chose pour l'activité physique. Une bonne activité physique va entraîner une meilleure longévité. Même chose pour les émotions. Si on arrive à mieux gérer nos émotions, on peut vivre plus longtemps parce que nos gènes vont être activés de la bonne façon. Même chose pour nos attitudes et nos relations. Nos attitudes et nos relations, ce qu'on appelle les relations toxiques, elles risquent de raccourcir notre longévité. Est-ce que les télomères dont on va parler tout à l'heure sont affectés par un mode de vie? Certainement. Un bon mode de vie va retarder le raccourcissement des télomères. Donc, d'une façon générale, un bon mode de vie améliore considérablement notre longévité. La troisième chose dont je voulais vous parler avant de démarrer les produits, c'est pourquoi on vieillit. Vous savez déjà que l'âge chronologique n'a plus beaucoup d'importance aujourd'hui. Autrement dit, d'avoir 60 ans, 70 ou 80, c'est pas déterminant dans notre potentiel de longévité. Ce qui est déterminant, c'est comment notre noyau, notre ADN est endommagé ou pas. En fait, notre ADN et la façon de vieillir est faite à partir des dégâts que subit notre ADN.
Et la première chose que notre ADN subit, ce sont des dégâts liés à l'oxydation, des dégâts liés à l'inflammation, des dégâts liés à la glycation. La glycation, c'est quand on a trop de sucre dans le sang, on va piéger nos protéines. Et d'une façon générale, comme je vous l'ai dit, un mauvais mode de vie va altérer notre ADN. La deuxième raison de vieillir, c'est ce qu'on appelle le raccourcissement des télomères. Vous voyez un petit peu ces trucs jaunes-là, c'est le bout des chromosomes, et ce bout des chromosomes est là pour les protéger. Il va les protéger, et malheureusement, à chaque division, ces télomères raccourcissent. Elles raccourcissent à chaque fois. Et au bout de 50 à 70 divisions, quand il n'y a plus de coiffe, quand il n'y a plus de protection, eh bien, la cellule s'arrête de se diviser, elle se multiplie plus. En fait, elle se suicide, on l'appelle apoptose. En se suicidant ou en devenant sénescente, elle va libérer des molécules agressives dans l'environnement immédiat, ce qui va encore aggraver les choses et provoquer ce qu'on appelle les maladies dues au vieillissement, comme le diabète, comme l'hypertension, comme les cancers, comme les maladies cardiovasculaires. Là, on ne peut pas le voir ici. Donc, il est très important, maintenant on sait calculer le nombre de cellules sénescentes par rapport au nombre de cellules saines. Et quand on arrive à un ratio de 50-50, les signes de l'âge commencent à être très, très visibles. La troisième raison de vieillir, et celle-là peut-être la plus importante, c'est nos cellules souches. Vous savez, on a dans notre corps beaucoup de cellules, de ces fameuses cellules souches, qui ont la capacité de se différencier, c'est-à-dire de devenir des cellules nerveuses, des cellules cardiaques, des cellules de la peau, si on le leur demande. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de tissus qui ne régénèrent pas. Et donc, il faut les alimenter en cellules fraîches. Et ces cellules qu'on appelle cellules souches, sont capales pour notre survie. Mais ces cellules-là, elles ont aussi des télomères, elles ont l'ADN, elles vieillissent comme les autres, elles se suicident comme les autres. Et l'objectif, c'est de garder des cellules souches le plus longtemps possible en bonne santé. Trois raisons, si vous voulez, de vieillir: les dégâts dus à l'ADN, le raccourcissement des télomères et le raccourcissement de notre pool, de notre stock de cellules souches. Voilà, maintenant on revient à notre philosophie qu'on appelle, je vous ai dit que j'allais vous expliquer ce que ça voulait dire, Generation Young. En fait, là, cette nouvelle des jeunes générations, qui peut être vous, qui peut être moi, qui peut être n'importe qui en matière d'âge, elle est caractérisée par ça. La génération Young, c'est une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision du vivant qui est basée sur des bases scientifiques très solides et qui sont aujourd'hui très importantes. En fait, pour résumer tout ça, de quoi a-t-on besoin dans la vie pour continuer à vivre, pour les gens de plus de 40 ans qui tout d'un coup s'aperçoivent qu'ils seront un jour mortels? La première chose qu'on a envie, c'est d'abord, quel que soit notre âge, c'est on veut paraître jeune aussi longtemps que possible. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Oui, je veux avoir un aspect jeune, je veux paraître jeune aussi longtemps que possible. Ça veut dire aussi longtemps que la science me le permet. On n'a pas de limite, on n'a pas de minimum, on n'a pas de maximum. On ne dit pas qu'on va être immortel, ça fait peur aux gens. Mais on leur dit, oui, on va essayer de paraître jeune le plus longtemps possible. Mais c'est pas suffisant. Il faut aussi se rappeler du nom de nos enfants, de l'endroit où on a mis les clés de la voiture,
du nom de nos petits-enfants et évidemment du nom de notre femme, bien sûr. C'est donc, on veut penser jeune le plus longtemps possible. Et ça, c'est très, très important. Et enfin, évidemment, qu'est-ce qu'on veut de plus? Eh bien, on veut aimer jeune. On veut être capable d'aimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire capable de ressentir pour quelqu'un d'autre, capable d'avoir des envies sexuelles, capable de tout ça le plus longtemps possible. Donc, avec ces doués, eh bien, je pense qu'on a pu résumer ce que ça veut dire génération Young. En fait, c'est une génération qui croit et qui pense que la science d'aujourd'hui peut aller beaucoup plus loin que simplement, entre guillemets, traiter des maladies ou sauver des vies. Évidemment, c'est très important sauver des vies. Évidemment, c'est très important de traiter des maladies. Mais on a déjà fait des progrès considérables dans ce domaine et maintenant, les gens se rapprochent d'une meilleure qualité de vie. Elles disent, docteur, on veut vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Et c'est un souhait qui est parfaitement justifié. Alors donc, à partir de cette philosophie Génération Young, on a bâti un système qu'on appelle YES System. YES qui veut dire Youth Enhancement System et qui est basé sur une seule chose, comment améliorer la réparation de l'ADN. Alors pourquoi se focaliser, se concentrer là-dessus? Pourquoi se concentrer strictement sur la réparation de l'ADN? Eh bien, il faut savoir que les cellules se divisent tout le temps, et qu'à chaque fois qu'elles se divisent, l'ADN aussi se divise bien sûr, puisqu'il fait partie intégrante de la cellule. Mais pas si par hasard cet ADN est endommagé, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Certains codes vont être absents, puisqu'il y a certaines parties de l'ADN qui vont être endommagées. Et si certains codes sont absents, certaines protéines ne pourront pas être fabriquées. Mais il y a des protéines très importantes pour protéger le cœur, pour protéger les vaisseaux, pour empêcher beaucoup de... Et si on les a pas, eh bien, on peut avoir soit des maladies chroniques, soit un vieillissement prématuré. Alors, heureusement, dans notre corps, on a un système de maintenance qui est absolument parfait. Autrement dit, la seconde qui suit, eh bien, l'ADN est réparé physiquement. Vous voyez, les barreaux de l'ADN, ils sont réparés physiquement. Alors, ça, c'est bien jusqu'à l'âge de 40 ans. À partir de l'âge de 40 ans, la réparation n'est pas aussi rapide qu'avant. Alors, il y a des attentes interminables pour être réparées, mais comme les cellules se multiplient, eh bien, on peut pas attendre, la cellule va se multiplier avec de l'ADN qui est endommagé. Alors, l'objectif de jeunesse et surtout de beaucoup de chercheurs, c'est de améliorer notre système d'entretien. Notre système d'entretien doit être super efficace, et c'est ça qu'on essaye de faire avec les produits jeunesse. Et justement, on va parler des produits jeunesse maintenant, si on peut avoir le deuxième panorama. On s'excuse, on n'a pas pu mettre les... Voilà. Alors, le premier des produits de la gamme jeunesse, c'est réserve. Et je l'ai traduit comme ça, le pouvoir de réserve. Réserve contient à peu près 9 ingrédients qui ont tous en commun une chose, ce sont des antioxydants majeurs. En étant des antioxydants, on peut considérer qu'ils agissent comme aider à la réparation de l'ADN, puisque un des dégâts les plus importants de l'ADN est dû justement à l'oxydation. Et cette combinaison très forte d'antioxydants fait que réserve peut être considérée comme améliorant la réparation de l'ADN. Mais il n'y a pas que ça. Réserve améliore la longévité en tant que telle. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que si on mange moins en termes de calories, on peut vivre plus longtemps. Alors pourquoi ? Pourquoi en mangeant moins de calories, on peut vivre
plus longtemps. Il faut savoir que si on revient à nos gènes, je vous ai dit qu'il n'y en avait que 10% qui travaillaient à temps plein, qu'il y en a 90% qui dorment, et parmi eux, il y en a qui dorment toute la vie. Elles dorment toute la vie, ces gènes, pardon, ils dorment, sauf dans un cas précis, quand l'organisme est en danger. Or, manger 40% de moins en termes de calories devient dangereux pour le corps, du moins le corps le voit comme ça, et alors il va activer des gènes qu'on appelle des gènes de survie. En activant ces gènes de survie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont provoquer l'apparition d'activation d'enzymes qu'on appelle les enzymes sirtuines, et les gènes s'appellent aussi sirtuines, qui vont améliorer la stabilité de l'ADN tout de suite, immédiatement protéger l'ADN et, attendez, je reviens, et aussi empêcher les mutations de l'ADN et booster tous nos systèmes, y compris le système immunitaire. Et ça, c'est très important à savoir que la restriction calorique importante entraîne un boost, c'est-à-dire une amélioration très importante de tous nos systèmes de défense. Le problème qui se pose, c'est que c'est pas pratique de faire un régime toute sa vie à 40% de calories de moins. Donc les chercheurs ont essayé de savoir s'il n'y avait pas des ingrédients dans la nature qui avaient justement cette capacité de faire exactement ce que la restriction calorique faisait sans avoir à jeûner ou à avoir une restriction tous les jours. Et ils l'ont trouvé, vous savez où? Eh bien dans la peau du raisin rouge. Et il y a des ingrédients de la famille des phénols, et un des ingrédients s'appelle le resveratrol. Ce resveratrol, il a la capacité de faire comme si c'était un jeûne ou une restriction calorique, on appelle ça. C'est un mimétique de la restriction calorique. Et en faisant ça, il va activer ces fameux gènes qu'on appelle les gènes sirtuines, qui vont provoquer des enzymes sirtuines, qui vont, elles, activer toutes les fonctions de reproduction, métabolisme, neuroprotection, cardioprotection, et qui vont donc nous donner des résultats très bénéfiques, comme vous allez savoir. Quand on prend du resveratrol, la première chose qu'on ressent, c'est une meilleure endurance, une meilleure énergie au niveau du muscle, au niveau de la mitochondrie, au niveau des cellules, et on réduit la fatigue musculaire, on améliore la mémoire, on améliore la concentration, on améliore même la régulation des graisses, ce qui fait que il est possible de maigrir avec du resveratrol et du réserve. Aussi, on améliore la lutte contre l'inflammation. Donc, tout le monde peut prendre ce produit-là, y compris vos animaux, si vous avez l'argent pour le faire, évidemment. Voilà combien on en prend, de 1 à 3 sachets par jour à n'importe quel moment de la journée. Le deuxième produit dont je voulais vous parler, c'est AMPM. Alors AMPM suit exactement ce dont on avait parlé à propos de la génétique, c'est-à-dire l'activation et la désactivation des mauvais gènes ou des bons gènes. Et ces deux catégories de produits, l'un s'appelle AM, l'autre s'appelle PM, AM le matin, PM le soir, chacun ayant 75 ingrédients. Et dans chacun de ces ingrédients, il y a la possibilité d'optimiser les performances génétiques des tissus et de vos cellules. Alors, il a donc travaillé sur chacun des ingrédients pour pouvoir activer les bons gènes et désactiver les mauvais gènes. Alors évidemment, il faut deux produits différents. Pourquoi? Parce que notre organisme est soumis à un rythme diurne et nocturne, qu'on appelle la chronobiologie, dans lesquels, pendant la journée, un certain nombre d'hormones sont là pour travailler dans le sens de la dépense énergétique, dans le sens de l'action, alors que pendant la nuit, d'autres hormones vont intervenir pour favoriser la réparation, la maintenance et le repos. Et alors, donc, il a fallu activer et désactiver certains gènes totalement différents pendant le jour et la nuit. C'est pour ça qu'il a créé ces deux produits. On en prend 2 le matin
de AM et 2 le soir de PM. Le troisième produit suit la même cohérence, c'est un produit sur les télomères. Jusqu'à présent, on pensait que le raccourcissement des télomères, c'était inéluctable. Or, on s'est aperçu que dans chacune de nos cellules, il y avait une enzyme qu'on appelle la télomérase qui dormait tout le temps. Et alors, toute la vie, c'est pour ça que nos cellules, nos télomères raccourcissaient, parce que cette enzyme-là avait pour but de reconstruire les télomères à chaque fois qu'ils raccourcissaient. Vous voyez, on ne peut pas voir là sur cette image parce que c'est pas grand écran, mais la télomérase, c'est une enzyme naturelle qui stabilise la longueur des télomères physiquement en remettant bout à bout les télomères quand ils raccourcissent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait nous? Eh bien, quand on utilise Finity, qui contient un activateur de la télomérase qu'on appelle le TA65, eh bien, petit à petit, les télomères commencent à rallonger, et dès qu'ils commencent à rallonger, les cellules recommencent à se diviser, et la vie reprend ses droits. Malheureusement, on ne peut pas voir ici l'animation vidéo, mais vous verriez que petit à petit, les télomères, la partie verte, là, grandit et grandit. Évidemment, c'est progressif, c'est pas du jour au lendemain. Le quatrième groupe de produits, c'est le groupe ZenBody. ZenBody, il a été créé pour réduire notre masse graisseuse, pour s'attaquer au gras. Et il s'attaque à 3 choses. Un, ce qu'on appelle craving en anglais, c'est-à-dire le désir permanent de manger. 2, les graisses. Et 3, reconstruire des muscles. Il le fait avec différents produits. Le ZenShape, il a la particularité de rétablir l'équilibre d'une molécule qu'on appelle la leptine. La leptine, c'est une molécule qui est relâchée quand votre estomac est plein. Et alors, la leptine vous dit arrêtez de manger. Alors que la gréline, qui est une autre hormone, est relâchée quand votre estomac est vide. Et vous dit attention, il est temps de manger. Le problème, c'est d'essayer de trouver l'équilibre entre ces 2 hormones et notre vie trépidante. Notre vie de stress aujourd'hui occidentale nous fait oublier les messages que nos hormones nous envoient. Le but de ce produit est de rétablir l'équilibre entre ces 2 hormones pour que vous receviez bien le message quand il faut manger, quand il ne faut pas manger. Et ça aide beaucoup dans un régime pour perdre de la graisse. Le 4e, c'est pour vous aider à bâtir les muscles. On va vous donner des acides aminés qui sont les précurseurs de toutes les protéines et notamment les protéines pour bâtir nos muscles. Et le 3e produit, ce sont non seulement des protéines déjà faites, comme des protéines de riz, des protéines d'amandes, des protéines d'autres origines, mais pas du tout allergéniques, associées avec des probiotiques. Les probiotiques, ce sont ces fameuses bactéries dont on a besoin pour notre système immunitaire digestif et qui nous aident aussi largement, aujourd'hui c'est bien prouvé, à perdre de la graisse. Ces 3 produits sont à prendre ensemble. Un dernier produit, c'est Vidacel. Vidacel, c'est un produit fantastique, purement organique, 100% bio, qui est un extrait de riz, un extrait en fait d'une glycoprotéine, qui est un ingrédient majeur du riz, qu'on a extrait d'une façon très très spécifique, qui est une association de sucre et de protéines, et dont le but est, il y a trois objectifs. Un, de l'énergie au niveau de la mitochondrie, ce qui fait que les athlètes adorent ce produit. La communication entre les cellules pour que l'ordre qui est envoyé du cerveau passe beaucoup plus vite. Et la détoxification du foie, au niveau du foie, pour que les produits toxiques qu'on a tous les jours puissent s'éliminer beaucoup mieux. On en prend 1, 2 ou 3 sachets par jour. Voilà, maintenant on va aborder la dernière partie, la dernière ligne droite, qui sont les produits Lumines. Cette gamme-là, elle a été créée
par le docteur Nathan Newman, est un chirurgien esthétique et un dermatologue de Beverly Hills en Californie. Et il a été très très connu. Il est toujours très connu parce qu'il c'est un pionnier des cellules souches, des injections de cellules souches. Alors c'est lui qui a créé notre ligne, c'est lui qui a créé ce fameux sérum dont je vais vous parler. Alors, beaucoup de gens nous disent « Ah, mais c'est un sérum qui contient des cellules souches ». Eh bien non. Ce sérum n'a pas de cellules souches pour la bonne raison que les cellules souches ne sont pas viables, ne peuvent pas vivre en dehors d'un environnement très précis qui est le corps ou des environnements nutritionnels. Donc, il n'y a pas de cellules souches, mais par contre, il faut le savoir, c'est que tout ce qu'il y a dans ce sérum est produit par les cellules souches. Et là, pour ça, ça demande quelques petites explications que je vais vous donner tout de suite. Alors, ce qui fait le docteur Nathan Newman prend des cellules souches et les met dans un gel nutritionnel, on appelle ça une boîte de pétri, et il laisse ces cellules souches vivre là pendant à peu près une semaine. Ces cellules ont la capacité, vous savez, dès qu'elles sont dans un environnement approprié, de se multiplier millions. Mais non seulement elles se multiplient par millions, mais elles relâchent à l'extérieur dans le gel nutritionnel, elle relâche des molécules, non plus des cellules, des molécules qu'on appelle des facteurs solubles, facteurs de croissance. Alors ces molécules-là, elles vont dans elles s'accumulent pendant une semaine. Au bout d'une semaine, ce que fait le docteur Newman, il filtre et il enlève les cellules souches de ce produit. Et il ne reste plus que ce gel nutritionnel qui est bourré de ces fameuses molécules qu'on appelle les facteurs de croissance. Alors, à quoi servent ces facteurs de croissance, ces facteurs solubles? Eh bien, ce sont ce qu'on appelle des molécules signales. C'est des molécules de signalisation qui ont une capacité d'abord très importante, c'est de pénétrer dans la cellule de la peau, et ça, c'est très important. Une fois qu'elles ont pénétré dans la peau, elles vont donner l'ordre de réparer, de réfléchir. Alors, elles donnent l'ordre. Elles ne font pas le travail, elles sont des cellules de communication, des cellules de signal. Elles signalent à la cellule, voilà ce qu'il faut faire. Elles donnent l'ordre à la cellule de faire ça. Non seulement elles donnent l'ordre à la cellule, mais elles donnent l'ordre à l'environnement de la cellule, c'est-à-dire tout autour, les autres cellules aussi se mettent à travailler en harmonie avec la cellule qui a reçu le signal. Mais non seulement ça, le signal, lui, et je parle que du signal, il va aller de fond jusqu'au derme, et dans le derme, eh bien, il y a deux éléments qui sont très importants, qui sont l'élastine et le collagène. Ces deux éléments-là sont très importants parce qu'ils peuvent réduire les rides, voire les supprimer, en refaisant un matelas élastique. Donc, on a plus de 230 facteurs de croissance différents. C'est une bombe à facteurs de croissance, ce sérum, et qui va réduire l'apparence des rides. Et pourquoi? Parce qu'on va demander une nouvelle synthèse du collagène. Et va aussi réduire l'apparence des taches qu'on a sur le visage ou sur les mains. Et ça, c'est très, très, très fréquent. Voilà. Et qui sont tous c'est des facteurs de croissance. À partir de là, on a mis des ingrédients spécifiques, fonction pour un produit pour nettoyer, un produit pour le jour, un produit pour la nuit, un produit pour le corps, un masque liftant, un produit pour les yeux, et je crois que j'en ai pas oublié. Et le dernier, oui, qui est le produit qui est un produit brightener, c'est-à-dire un éclat qui donne un éclat à votre visage qu'on a présenté d'ailleurs à Berlin. Voilà, j'en ai presque fini. Je voudrais terminer en conclusion, vous dire une chose qui est une bonne nouvelle. Vous savez, ou vous ne savez pas,
que chaque jour, notre potentiel de vie augmente de 6 heures, c'est-à-dire de 25%. Et ça, c'est quelque chose d'énorme, parce qu'on n'a rien fait pour. Chaque jour, notre potentiel augmente de 6 heures. Alors, le but, c'est est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut vraiment améliorer 6 heures? Eh bien, c'est le but. C'est le but. Jeunesse, si vous voulez, notre objectif, c'est de donner à chacun de nous, et à moi en premier, si vous voulez bien, c'est de nous donner 20 ans de plus, d'abord, pour attendre les bons moments. Et on a déjà probablement 20 ans de plus grâce à la découverte des télomérases qui va probablement nous faire prolonger notre potentiel de vie de 20 ans. Et qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans si on tient le coup grâce justement à cette télomérase? Eh bien, il y aura un nouveau prix Nobel qui va nous donner 20 ans de plus en nous trouvant une nouvelle molécule qui va nous aider à réparer l'ADN, à réparer les télomères et surtout à garder nos cellules souches dans un très très bon état. Voilà, et dans 20 ans de plus, on aura encore un autre prix Nobel qui va nous donner, et finalement c'est ça la science. La science, elle arrive par petits pas, elle arrive à faire les choses. Voilà, ce que je vous sur tout ça, vous allez sur deux choses. Vous allez, sur un site qu'on a mis qui est récent, qui s'appelle jlifescience.com, où vous allez trouver une mine d'informations sur tous les produits que je viens de vous dire. Et enfin, si vous voulez en savoir plus facilement avec des petites vidéos, vous allez sur Jeunesse Longevity TV sur YouTube et vous allez avoir déjà 17 épisodes qui vont pouvoir vous produire différents. Et je pense qu'avec ces deux outils, vous serez totalement prêt à travailler dans Jeunesse, à parler clairement des produits avec votre propre langage, avec votre propre vocabulaire, parce que vous aurez bien compris et comment ça marche, ces produits-là. Je voudrais terminer simplement, mais je crois qu'on avait dit avec cette petite vidéo, j'ai écrit un livre qui s'appelle La promesse de l'immortalité. Et bientôt, ce livre sera en vente dans le shop de Jeunesse. Mais en attendant, vous pouvez le trouver dans jlifescience.com. Et là, vous pouvez le prendre. Le reste est à vous. J'en ai fini. J'espère que je suis à l'heure. Mais oui, je suis à l'heure. Voilà. À toi. Merci William. Merci vraiment. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Moi, ça va